Hola hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive. Pour un tirage du jour, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, à me suivre sur Instagram si ça vous dit. J'ai tiré en début de tirage aujourd'hui encore une carte du Yiking. Du coup, je vais vous lire la carte, la description de la carte, et puis ensuite on fait le tirage. Alors, elle s'appelle l'approche, la promotion. Stimulée par la même force qui fait jaillir les plantes au printemps, de circonstances. Vous avancez jusqu'au sommet. Ce signe annonce le temps où vos capacités et vos performances seront reconnues et honorées. Vous êtes très charismatique et vous pouvez influencer et aider les autres. C'est le bon moment pour mettre en œuvre de nouvelles idées ou obtenir une meilleure place. Les perspectives sont excellentes et vos relations personnelles sont sous une bonne étoile. D'anciennes et de nouvelles amours s'épanouissent, vous stimulent et vous font bouger dans la vie. Vous pouvez maintenant construire quelque chose ensemble qui résiste aux coups durs. Employez ce moment idéal pour réfléchir sur vous-même. Essayez de transformer votre optimisme actuel en attitude persistante dans la vie pour vous faire traverser les temps difficiles. Votre bonne étoile va durer un moment aussi, partagez-la avec les autres. Waouh! On adore cette carte-là. Quand c'est positif, hein. L'oracle du Viking, c'est c'est tout l'un ou tout l'autre, quoi. Bon, elle est super positif, hein. On va la garder. Promotion, augmentation, rencontre, vous adaptez à la sphère de votre vie qui prédomine en ce moment. Mais a priori, c'est positif. J'ai tiré avec le Light Grey Tarot. Le 3 de denier, la justice et le 3 de bâton. Ok. On a 2, 3. Ce que je ressens, c'est que là, ça pourrait concerner un projet pro ou artistique. Parce que c'est comme si, avec cette énergie là de renouveau, vous êtes dans un mood de créativité plus. Parce qu'il y a des choses voilà, qui s'ouvrent, qui viennent à vous. Et c'est un juste retour en fait, hein, que vous attendiez. Là, il y avait beaucoup d'injustice peut-être sur le plan pro, matériel, financier. Et là, vous pouvez enfin, en tout cas, de toute manière, vous vous mettez en mouvement, quelle que soit la situation. Il n'y a peut-être pas tout de débloqué. Mais en tout cas, vous avancez, vous construisez voilà, un nouveau projet. Vous avancez. Là, vous êtes en train de créer, en fait. Il y a quelque chose que vous êtes en train de créer, de construire. Vous êtes lancé, quoi. Et ça vous amène de nouvelles perspectives. Hein. C'est quelque chose de nouveau, a priori. Enfin, ça peut partir de quelque chose voilà, qui était là, d'ancien, ou etc. Mais c'est une toute nouvelle énergie, quoi. Et ça va attirer à vous des toutes nouvelles énergies et personnes. Et voilà. Ok. 8 de coupe, 9 de coupe et 9 de denier. Donc là, on est effectivement dans une montée en puissance, j'ai envie de dire. Mais sur le plan ouais, du concret, du matériel ou du financier. Hein. Parce que là, vous laissez derrière vous, vous voyez, vous partez léger là. Vous avez peut-être réussi à poser des bagages ou simplement à laisser le passé au passé, quoi. Dans différentes sphères de votre vie qui vous retenaient ou qui étaient un peu trop lourd, enfin bref. Vous avancez, vous allez de l'avant, vous continuez de vous servir de ce qui se passe intérieurement en vous et vous vous laissez guider par ça. Donc très positif. Et ça vous mène vraiment à une satisfaction émotionnelle, un bonheur émotionnel, une stabilité émotionnelle et matérielle du coup. C'est comme si vous aviez réussi, c'est comme si vous réussissez là en fait à créer ou recréer
une sécurité intérieure. Et en fait, ça se matérialise et ça se concrétise à l'extérieur, vous voyez. Ça fait que vous pouvez manifester, matérialiser des choses concrètes dans la matière parce que vous avez réussi à vous sentir en sécurité à l'intérieur, à vous faire confiance, à vous valoriser, prendre, je ne trouve pas mes mots, mais prendre en compte votre valeur, etc. Waouh! Et ouais, 9, 2 9 quand même. Hein. Donc très très positif. Ça vous mène de toute façon vers une progression, un mieux en termes de confort émotionnel et ou matériel. Hein. Mais là, il y a les deux hein, qui sortent. Hein. Il y a les coupes et les deniers. Ensuite, troisième ligne, j'ai tiré le 6 de coupe et la reine de pentacle et le 7 de coupe. Là, je dirais que c'est on vient nous donner des conseils. Donc, les conseils, ce serait de vous connecter et de garder cette âme d'enfant là qui se réveille de par ces trois là, la créativité, cette phase créative là. Cette phase créative qui vous mène à faire des choses qui vous rendent joyeux, qui réveillent en vous cette âme d'enfant, parce que c'est des choses que vous aimez faire, oui, qui réveille en vous cet esprit créatif enfantin, quoi, vraiment. Donc ça, très très positif, voilà, gardez-le et continuez avec cette énergie-là. Prenez bien soin de vous. Il y a des choses du coup à effectivement créer dans la matière de manière voilà, pragmatique. Hein, je parlais l'autre fois de se retrousser les manches, c'est un petit peu ça. Hein, la reine de Pentacle aussi, c'est quelqu'un de très manuel. Donc vous êtes peut-être dans un projet artistique ou créatif, vous voyez. Voilà. Et le 7 de coupe ici, je l'entends comme une petite, entre guillemets, mise en garde sur le fait de ne pas se disperser. Peut-être que comme vous êtes dans une nouvelle énergie, vous attirez aussi à vous des personnes, mais qui ne sont pas forcément utiles, qui sont juste attirées par votre énergie, c'est ce que vous dégagez, ou voilà, cette énergie de créativité, etc. Et du coup, c'est un peu une mise en garde sur, voilà, restez focus sur votre projet à vous. Vos créations, voilà, ce quelque chose que vous lancez ou relancez ou créez. Voilà, vous ne laissez pas distraire par d'autres voilà, d'autres opportunités ou d'autres projets qui vous ralentiraient ou qui vous sortiraient de cet espace de création. Vous voyez ce que je veux dire? Restez focus en fait. Trop bien. Derrière, on a la tempérance, donc pensez bien à vous reposer, à garder l'équilibre. Voilà, pas plus. On a le... Ok. Est-ce qu'on a des conseils pour ancrer tout ça avec l'oracle de Lucie, le Soul Shadow, la collection Soul Shadow, la tromperie, colère, oh, la stratégie, l'argent. C'est pas facile ces énergies. On dirait qu'en parallèle de cet esprit très léger, créatif, pardon, j'ai des images en même temps, des phrases qui me viennent. En fait, là, ce feu créateur là que vous avez, ça provient peut-être effectivement d'espaces de transformation, d'événements, d'expériences et de blessures émotionnelles, voilà, agréables, désagréables, mais qui font qu'il y a un terrain peut-être créatif plus important, entre guillemets, voilà,
qu'avant. Parce que vous avez peut-être traversé voilà, des choses, une voie, une sorte de voie initiatique qui vous a vraiment appris des choses, qui vous avait vraiment fait gagner en sagesse, mais qui a aussi réveillé comme un volcan en fait, hein, chez vous. Alors attention et pas attention, mais là-dedans, il peut y avoir, vous savez, ce truc de créer par revanche. Faites attention de vous brancher sur l'énergie du cœur, même si ça peut être un moteur, évidemment, hein, la colère, etc., les blessures. Servez-vous-en comme moteur, mais puisez votre créativité et ce que vous sortez à partir de l'énergie du cœur, ok? Pas d'une énergie d'amertume. Faites attention à ça. Et après, ici, il y a peut-être encore voilà, peut-être des choses à faire, des difficultés ou des choses à gérer sur le plan financier. Voilà. Peut-être un petit peu faire attention, mettre en place une stratégie. Ouais, une stratégie. Peut-être vous êtes dans une phase juste... Bah, si vous êtes dans le démarrage d'un projet, peut-être qu'il y a des choses à financer, à faire financer, ou tout simplement, voilà, vous avez quitté votre travail et puis vous êtes dans une phase où vous devez faire un petit peu attention financièrement, le temps de lancer votre projet aussi. Voilà, vous voyez à quoi ça fait référence. Mais voilà, il y a peut-être une notion de, en parallèle, d'être au clair sur peut-être les choses à gérer sur le plan financier. Voilà, des solutions à trouver pour équilibrer la balance ou ce genre de choses. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite plein de création, plein de créativité et bel équinoxe du printemps hein, demain. Ouais, on rentre vraiment dans ce shift en fait. Hein. Vraiment sur le plan énergétique, astral, etc. On y est vraiment quoi. Si vous le ressentez pas, je vous le dis. Allez, passez une belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.